Et il faut aussi connaître la nature de son sol. Alors, en fonction de la nature de son sol, s'il est argileux, limoneux ou sableux, on ne va pas pouvoir planter les mêmes plantes. Alors pour ça, il existe un test très simple qui s'appelle le test du boudin. Donc il suffit de prendre un peu de terre dans ses mains et d'essayer de faire un boudin. Si le boudin se forme très facilement, vous êtes sur un sol argileux, et au contraire, si vous êtes toujours sur un sol très émietté, on sera sur un sol sableux. Et enfin, on a aussi savoir si son sol est plutôt acide ou basique. Donc là, il suffit de prendre un petit peu de terre, de la mettre dans un verre avec un peu de vinaigre blanc. Si vous observez une réaction chimique, c'est que votre sol contient du calcaire, donc on sera plutôt sur un sol basique. Alors, il est possible ponctuellement d'essayer de rééquilibrer un petit peu le pH de son sol, mais on ne pourra pas drastiquement changer la nature de son sol, donc il faut effectivement s'adapter à ce qu'on a dans son jardin et respecter chaque nature de sol. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est naturellement présent. Donc il faut aussi choisir des plantes adaptées donc à l'exposition, on en parlait tout à l'heure, en fonction du vent ou de l'exposition au soleil, du type de sol. Alors là, je vous ai mis un petit tableau en fonction des sols argileux, des sols sableux, des sols acides, des sols calcaires, les plantes qui vont plutôt mieux pousser. Alors pour les sols limoneux, en fait, on peut prendre toutes les plantes sauf celles de sol acide. Enfin, il va falloir aussi privilégier les plantes locales. Pourquoi? Parce que les plantes locales sont adaptées au climat, donc elles vont être plus résistantes aux maladies et surtout elles sont adaptées à la faune, aux pollinisateurs qui sont localement présents sur le territoire. Donc du coup, il y aura vraiment une symbiose entre la plante et les insectes ou les animaux présents au sein du jardin. Contrairement aux espèces horticoles, qui sont souvent des hybridations de certaines espèces pour obtenir la plus jolie plante, donc qui vont avoir plutôt un aspect esthétique, mais qui, au niveau, par exemple, nutritif, ne pourront pas nourrir les insectes comme il le faut. Il est important aussi de prévoir, d'essayer en tout cas de favoriser les plantes qui sont peu gourmandes en eau, comme les plantes grasses, les vivaces ou les aromatiques. C'est souvent ce qui est mis en place, notamment par les collectivités, qui se sont mises à du zéro phyto, puisque du coup ça nécessite moins d'entretien et c'est plus écologique, puisque ça nécessite aussi moins d'arrosage. Alors attention aux allergènes, hein, on parle des pratiques écologiques, mais du coup pour le bien-être de la population, c'est bien aussi de faire attention à ne pas développer des allergies. Il y a quelques espèces, par exemple, comme le noisetier ou le charme, qui peuvent présenter effectivement un risque de développement d'allergie. Donc, on peut les planter, mais il faut éviter de les planter en trop grande quantité. Et surtout, il faut varier les plantations pour ne pas avoir juste toujours la même plante.